Plus de 8 mois de combats acharnés, de bombardements ayant gagné peu à peu tout le pays ou presque, alors qu'il s'était cantonné à la capitale Khartoum et Omdurman. L'armée soudanaise dirigée par Abdel Fattah al-Burhan affronte les éléments des forces de soutien rapide sous la houlette de Mohamed Hamdan Daglo d'Ihmiti. Un affrontement pour le pouvoir qui dure depuis le 15 avril 2023 dans un pays au positionnement stratégique miné par les crises attisées par les appétits des puissances étrangères qui n'hésitent pas à s'ingérer dans ses affaires internes. Les combats ont depuis fait une victime au-delà de toutes, les civils. Selon les Nations Unies et les ONG, ils sont plus de 12 000 à avoir perdu la vie. Les affrontements armés entre belligérants ont désormais atteint la ville stratégique de Oued Madani, la capitale de l'État d'El Jazira, qui était jusque-là épargnée par les hostilités. À l'ouest du Soudan, c'est l'escalade au Darfour complètement désertée par les agences humanitaires depuis avril qui préoccupe de plus en plus la communauté internationale. La violence qui s'est étendue a entraîné le déplacement de 7,1 millions de personnes. Plus de 5,6 millions de personnes déplacées ont été dispersées dans les 18 États du pays et 1,5 million ont trouvé refuge, notamment au Tchad, au Soudan du Sud et en Égypte. L'approvisionnement en eau n'est pas disponible et l'approvisionnement en électricité n'est pas suffisant. Avec un certain optimisme, ces problèmes pourraient être résolus dans 1 ou 2 mois. J'espère que le conflit armé au Soudan prendra bientôt fin afin que je puisse retourner dans ma ville natale et reconstruire ma maison. L'ONU tire la sonnette d'alarme. Le conflit associé au déclin économique continu du pays ont plongé environ 17,7 millions de personnes à travers le Soudan dans des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë. Et alors qu'aucune solution politique ne se profile à l'horizon après 8 mois de chaos, une rencontre organisée par l'IGAD qui déploie des efforts intensifs pour relancer les pourparlers sur un cessez-le-feu initialement prévu hier à Djibouti a été annulée. Elle devait réunir les dirigeants des forces armées soudanaises et ceux des forces de soutien rapide.